Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 44e tournoi national midget de la chute et du 4e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal Le Régional et aujourd'hui nous vous présentons les faits saillants des matchs des Stars de la chute qui ont été disputés le 11 janvier. Et on commence tout de suite avec le match de la classe M11C entre les Stars et les Concorde 2 de Mirabel. Accompagné de Brian Games, l'entraîneur-chef des Stars M11C. Défaite de 6-3. Malheureusement, ça complique les choses pour la suite du tournoi. C'est exactement ça. Il faut absolument gagner vendredi soir. Là. Absolument. Là. J'étais fier. Ils ont remonté ça. C'était 4-1. Ils ont remonté 4-3. Ils ont pris un petit down. Puis après ça, c'est ça. C'était ça le résultat. Hein. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que c'était quand même 1-0 pour votre équipe en début de deuxième période. Et après ça, ben là, l'autre équipe, Mirabel, a marqué 4 buts assez rapidement d'ici la fin de la deuxième. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Je crois bien que quand on a pris l'avance 1-0, là, il dit ben, c'est correct, on est capable de gagner ça. Puis, tu sais, pas obligé de forcer. Puis, tu sais, tu te concentres moins, patines moins. Puis là, ils ont commencé à jouer tout seuls. Puis là, c'est pas long, hein? L'autre équipe, ils ont pris l'avantage, puis ils ont fait 4 buts en ligne, là. Tu sais, c'était comme, c'était pas... Donc, c'est une bonne leçon quand même que vos joueurs ont apprise aujourd'hui. Excellent. Puis après la deuxième période, on est rentré dans la chambre. J'ai dit, regarde, c'est pas fini, là. Il reste une période au complet, c'est pas fini. On est capable de remonter ça. Puis là, ils ont sorti plus fort. On a monté ça 4-3. Quand c'était 4-3, je dis, oh, on va peut-être l'avoir. Mais... il manquait juste une petite affaire, mais regarde. Ben, malgré tout, félicitations quand même pour votre performance, puis on vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Léonard Carignan, le joueur du match pour les Stars M11C. Malheureusement, une défaite de 6-3. Malgré tout, toi, tu as quand même bien fait. Tu as réussi 2 buts. Parle-moi un peu de ton match. Bien, j'ai vraiment aimé, mais c'est juste que c'est plate une défaite quand un de nos joueurs
d'habitude, c'est beaucoup moi qui score. Un de nos joueurs score. C'est vraiment plate qu'on perd dans ce cas-là. Oui, parce que c'est ça, il y a un autre joueur qui a marqué un but pour ton équipe. Mais toi, tu es défenseur et on te voit souvent partir avec la rondelle puis essayer de monter pour marquer des buts. Est-ce que tu veux jouer à l'attaque à un moment donné ou tu préfères rester défenseur? Ben, ça serait mieux pour mon équipe que je reste défenseur. Alors, je reste défenseur, mais j'aimerais ça aller en attaque. Et parle-moi un peu du tournoi. Comment tu as trouvé ça de jouer au tournoi Atome Jérémy Paradis? J'aime ça être ici parce que c'est notre arena, puis j'aime ça être ici. Hey, super, je te remercie. Puis félicitations de ton titre de joueur du match et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. Merci. Je suis en compagnie des coprésidentes de ces deux éditions du tournoi, Mme Stéphanie Germain et Mme Annie Larocque. Donc, bonjour, mesdames. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes de retour pour une autre année en tant que coprésidente. Alors, parlez-nous un peu du tournoi de cette année, de l'édition de cette année. Combien d'équipes on a? Combien d'équipes de La Chute participent à l'événement? Alors, on a 78 équipes qui viennent d'un peu partout au Québec et de l'Ontario. Au niveau de La Chute, on a un atome 2B, un atome B, un atome C. On a un midget A, un midget B et un midget 2B cette année pour les équipes de La Chute. Ce qui fait à peu près 6 équipes, si j'ai bien calculé. Hein? Et donc, c'est ça, donc vous êtes de retour cette année. Est-ce qu'il y a des choses de nouvelles cette année dans les éditions du tournoi? Je laisse répondre à ça. En fait, quand on organisait le tournoi, on sait comme c'est quoi notre nouveauté cette année. Puis là, on s'est dit, Francis va nous le demander. En fait, on a les panneaux sur le bord des bandes cette année. On a investi un petit peu là-dedans. Donc, au lieu de changer les panneaux à la main, on a des nouveaux panneaux électroniques. On peut faire mettre le nom de l'équipe, la catégorie et aussi faire défiler les noms de nos précieux commanditaires. En effet, qui sont très importants. Vous en avez plusieurs cette année, encore une fois. On les salue d'ailleurs, je crois. Oui. Mais vous avez aussi des bénévoles. Parlons-en un peu de vos bénévoles. Est-ce que vous savez combien vous en avez? Environ une quinzaine. C'est environ, je ne l'ai pas fait cette année, mais les autres années, c'était à peu près 1800 heures de bénévolat qui doit être couvert en 2 semaines. C'est 145 matchs en 2 semaines. Une équipe... Dans 2 arénas, il faut le préciser. Ouais. C'est 2 arénas qu'il faut rouler en même temps. C'est pas toujours facile. C'est vrai. Bien, en fait, je pense que c'est là le côté difficile aussi de rouler les deux. Des bénévoles fidèles, des bénévoles généreux qui reviennent d'année après année. Cette année, la gang, c'est vraiment là, une gang qui nous suit depuis quelques années. Puis on jamais qu'on pourrait arriver à ce qu'on a aujourd'hui comme ampleur de tournoi sans eux. C'est sûr, on ne peut pas passer sous silence le fait que, justement, avec ce qui est arrivé à la fin de la dernière saison, c'est-à-dire la Ville de Saint-Colomban qui a décidé d'envoyer ses hockeyeurs du côté de Mirabel. Est-ce que ça a eu un impact sur l'organisation du tournoi de cette année? Ça a eu C'est sûr qu'émotivement, ça a été difficile pour tous les membres du conseil d'administration. On a essayé de livrer une grosse bataille, fait qu'on était déjà... habituellement, on a un break. L'été, on recharge nos batteries pour commencer la saison. Cette année, on a pas eu l'impression d'avoir de break. Plus toute l'émotion aussi de perdre quand même 170 jeunes qui s'en allaient ailleurs. Et des membres de Et CA. des membres de CA. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'au niveau peut-être plus mental, on avait peut-être un petit peu moins d'énergie. Par contre, on s'est relevé les manches. Notre tournoi est important encore plus cette année parce que notre association devient plus petite. Donc, c'est sûr que le tournoi, c'est la vache à lait de notre association. Puis on savait que encore plus cette année, c'était primordial qu'il soit là et qu'il soit beau et qu'il soit grand comme les autres années. Oui, beaucoup de demandes cette année. Malheureusement, on a dû refuser des inscriptions. Je pense que c'est un beau problème. Puis, écoute, tant qu'à être là, nous, on a bien hâte à l'hôtel à la Chute parce que le tournoi midget a la possibilité de prendre une autre ampleur. Là. On a la demande. Depuis quelques années, on se démarque dans les tournois au Québec. On l'amène à un autre niveau. Que ça prend l'énergie puis les bénévoles, puis c'est chose qui manque dans beaucoup d'associations. Donc, un coup l'hôtel à la Chute, on ne sait pas. Moi, j'ai des beaux projets pour le tournoi midget dans les prochaines années. Oui, on prévoit l'ouverture peut-être pour le prochain printemps. Et on le souhaite. Et cette année, donc, les 2 tournois, 44e tournoi national midget de la Chute et 4e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis. On a gardé encore le nom midget Atome, même si on doit dire officiellement M11, M18. Et vous avez un président d'honneur cette année. Qui est-il?
Le président d'honneur cette année, c'est M. Marc Alpini. Certains qui suivez le tournoi depuis des années, Marc est l'ancien président des tournois et l'ancien président aussi du hockey mineur. Marc a quitté avec Saint-Colomban. Donc, Marc, cette année, on voulait, nous, quand on allait être présent, de souligner l'apport de Marc dans ce tournoi-là parce que c'est lui qui l'a amené où est-ce qu'il est aujourd'hui, qui a vraiment fait tous les changements, lui, avec nous. Mais tu sais, il nous a vraiment... mentor. Oui, c'est ça. Il nous a vraiment guidés. Puis je pense que quand on l'a approché, il était super honoré de le faire. Puis nous, on était contents qu'il accepte de le faire maintenant, pendant qu'on était là. Puis pendant que nous, on pouvait lui dire, bien, merci pour tout ce que tu as fait. Puis merci pour les années aussi que tu as passées auprès de nous. Sa fille va jouer cette année aussi dans le tournoi, donc avec un autre chandail, mais... Elle est là. Fait que, tu sais, c'est des petits gars et des petites filles qui ont grandi avec nous, qu'on est super contents qu'elle ait accepté. Puis, par rapport à Marc, moi, j'irais plus loin. Pour moi, d'avoir Marc comme président d'honneur, c'était une sécurité. On n'a jamais fait de tournoi sans lui. C'était comme je vous dis, c'était vraiment notre mentor. Il nous a guidés. Je n'avais jamais organisé un tournoi avant que Marc me guide là-dedans. Fait que le fait de l'avoir nommé président d'honneur, ça a été une façon aussi de le garder auprès de nous cette année. Je sais qu'il va veiller sur nous. Il va s'en venir en fin de semaine. Puis... ouais, j'ai hâte de le voir. Et on va probablement le voir ce vendredi, vu que c'est la soirée d'ouverture officielle des deux tournois. Parlez-nous un peu de la programmation, justement, de cette soirée. Qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial lors de la soirée d'ouverture officielle? Bien, écoutez, habituellement, l'aréna va vibrer. On fait nos 4 équipes qui sont présentes cette semaine, fait l'ouverture un après l'autre à partir de 5h15 vendredi. C'est notre Atome 2B. Suit après notre Atome C, notre Midget 2B et notre Midget B. Donc, comme à toutes les années, nos commanditaires vont être présents. On espère avoir aussi les maires et les députés s'ils sont disponibles à être ici. Mais ça va être une belle soirée d'ouverture avec quelques petites surprises et encore cette année, on va honorer nos 3e années. Oui. Et c'est important. Maintenant, c'est plus une surprise. Je pense que tout le monde le sait, ce qu'on a fait l'année passée. Et je pense que c'est une belle tradition qu'on va faire cette année. Ça va être émotif. C'est une année que ça va être émotif à les honorer. Fait que ça va être plein de belles petites surprises vendredi soir. On a hâte. Une grosse soirée. Je pense qu'on veut l'aréna pleine. On invite tout le monde qui veut venir voir. C'est gratuit, l'entrée. Venez encourager vos Stars. C'est important, le hockey à la chute, puis je pense que ça va être le fun. L'aréna va vibrer. Ouais, les matchs d'ouverture, je m'excuse, Francis. Mais les matchs d'ouverture, je pense, sont aussi là un peu pour faire briller les équipes de la chute. C'est là qu'on présente nos joueurs, puis qu'on met un peu d'importance sur eux. Je pense que c'est une soirée importante pour les joueurs de la chute. Je pense que c'est une soirée à laquelle ils ont hâte aussi, là, parce qu'ils savent que c'est festif. Exemple, on a eu un petit joueur midget, c'est une première année cette année. Lundi, on a eu un match. On avait 2 matchs, 3 consécutifs de la chute. L'aréna, elle était bondée pour un lundi soir. Le petit garçon, c'est une première année, puis c'est la première fois qu'il est assis sur un banc. Et je pensais pas que c'était ça, le tournoi midget. On encourage nos Stars à l'année longue, mais un aréna rempli qui vibre, c'est juste au tournoi qu'on veut ça. Fait que lui, en tant que première année, j'ai trouvé ça le fun d'avoir un peu son feedback, de dire j'avais aucune idée de ça vibre jusque sur le bord, le banc à l'autre côté. Là. Donc, vendredi, on va faire vibrer l'aréna. Puis comme Stéphanie disait, on lance un appel à tous les citoyens de la chute, les partisans de hockey. Il n'y a pas de frais de porte, donc c'est gratuit. Venir encourager les Stars vendredi soir, c'est ouvert à tous. Et c'est une bonne occasion de prendre une pause du pelletage qu'on risque d'avoir au cours des 2 prochains jours, en espérant que ça n'affecte pas la présence des équipes au tournoi. Merci beaucoup, mesdames. On vous souhaite un bon tournoi et on se revoit très bientôt vers la fin du tournoi pour faire un bilan. Merci. Je peux, s'il vous plaît, Francis, prendre 2 secondes pour remercier la TVC. Merci, Francis. Ça fait 4 ans qu'on fait ça ensemble. La couverture que vous offrez à nos jeunes. Vous avez interviewé un 3e année hier. Lui, c'était sa dernière année au tournoi. C'était son rêve de la faire. Hier, il a eu l'entrevue. Vous faites beaucoup plus que votre devoir quand vous venez ici, passer vos fins de semaine des heures avec nous. Puis je veux vraiment, sincèrement, vous remercier du plus profond du cœur parce que vous faites quelque chose de bien spécial pour nos Stars. Merci. Merci à vous de nous accueillir chaque année depuis maintenant, 15 ans, je crois, avec la TVC. Alors, merci beaucoup, donc. Bonne fête de tournoi, mesdames. Merci. Voici maintenant les faits saillants du match de la classe M18B entre les Stars de la Chute et les Condors du Delta de Laval.
En compagnie de Shane Black, l'entraîneur adjoint des Stars M18B. Défaite de 7-0, malheureusement, ça vous élimine carrément du tournoi. Malgré tout, votre expérience ici au tournoi, ça va probablement vous servir pour le reste de votre saison. Parlez-moi un peu qu'est-ce que vous allez retirer de votre expérience ici pour le reste justement de votre saison. Oui, mais j'espère qu'on est capable de prendre un peu de positif. Je sais que c'est 2 matchs qu'on n'est pas bien satisfait avec. L'effort des joueurs, je sais pas, n'était pas là. Comme un des joueurs il a dit dans la chambre après la game lundi, il dit on est trop confortable à perdre. Fait que malgré tout, j'espère que plus loin dans la saison, on peut réfléchir à ces matchs-là, puis prendre la frustration qu'on avait, puis des émotions négatives, on peut les servir à éviter de les sentir encore plus loin dans l'année. Il vous reste encore un match, le match d'ouverture officielle du tournoi ce vendredi. Parlez-moi un peu de l'importance de ce match. Même si vous êtes éliminé, c'est quand même un match qui revêt une importance capitale pour vous. Oui, c'est sûr. À la chute, toutes les années, comme j'ai essayé de dire à nos joueurs, c'est important. Moi, ça fait 8 ans que j'ai joué dans ce tournoi-là. On l'a gagné. J'ai eu la chance de gagner ici à la chute. Puis j'ai dit à tous mes joueurs, tu vas t'en souvenir pour le restant de ta vie. Fait que même si on n'a pas des chances d'avancer, je pense que c'est un bon effort sur la glace, puis on est capable de au moins donner un bon match pour les fans, parce que, comme tu as dit, l'ouverture officielle, il va y avoir beaucoup de monde des estrades ici. Fait que j'espère que ça va être spécial pour les joueurs. Bien, merci beaucoup. Bonne chance pour le reste de votre saison. Merci. Merci. Je suis en compagnie de Mathis Campeau, un des joueurs des Stars dans la classe M18B, car encore une fois, le joueur du match n'a pas voulu venir faire l'entrevue. Donc, Mathis, défaite de 7-0, malheureusement, c'est pas le résultat que vous espériez. Malgré tout, parle-moi un peu qu'est-ce que vous pensez faire pour le match d'ouverture officielle, le gros match de vendredi. Bien, on va pratiquer les sorties zone parce que c'est ça qu'on avait de la misère aujourd'hui. On va mettre de la pression et de l'intensité. Puis parle-moi un peu de ton expérience au tournoi national midget de la chute. Est-ce que toi, c'est ta première participation? Ben, moi, je suis midget première année, mais l'année passée, j'avais remplacé avec une autre équipe. OK. Et donc, tu connais un peu déjà l'expérience du tournoi. Comment tu trouves ça cette année? Ben, c'est pas mal la même affaire, mais c'est nice. C'est nice. T'aimes l'ambiance, avoir les parents des estrades et tout ça? Oui. Hey, je te remercie. Bonne chance pour la suite des choses. Merci. Voici maintenant les faits saillants du match de la classe M18 2B entre les Stars de la Chute et les Lions de Saint-Jérôme.
compagnie de Lou Simard, l'entraîneur adjoint des Stars M18-2B. Défaite de 4-3, un peu difficile à avaler. Qu'est-ce qui est arrivé pour vos joueurs? Ah, ben écoute, principalement notre première période. On n'est pas sorti aussi fort que l'autre game, mais regarde, ça joue ça à la glace, puis c'est ça. On les responsabilise depuis le début de l'année. C'est juste une question d'effort rendu là, puis de discipline à la fin. C'est ce qui nous tue depuis le début de l'année, puis c'est ça, c'est la vie. Parce que parlons-en de la discipline, parce que vous étiez en train de remonter 3-2 avec un double avantage numérique. Vous aviez une chance de peut-être d'égaliser lors d'un autre avantage numérique. Malheureusement, cet avantage-là a disparu lorsque vos joueurs, un de vos joueurs s'est énervé un peu. Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour justement que les joueurs puissent contrôler leurs émotions dorénavant lors des matchs, des situations critiques? Ça va être un peu intense, mais je pense que rendu là, avec les nombreuses interventions, il va falloir en asseoir quelques-uns prochainement. Ça va être ça. Puis si c'est ça qu'il faut pour gagner pour le reste de la saison, autant au tournoi, whatever, c'est ça qu'on va faire parce que c'est non acceptable. Parfait. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Mathieu Coulombe-Ferrari, le joueur du match pour les Stars Midget WB. Malheureusement, une défaite de 4-3, un peu difficile à prendre. Malgré tout, vous avez quand même très bien joué pour pouvoir essayer de remonter. Qu'est-ce qui est arrivé justement dans ce match? On n'a pas travaillé aussi fort dans la première, puis à la fin, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Malgré tout, vous avez encore vos chances de passer à la deuxième ronde. Demain, pas demain, mais vendredi, c'est le grand match de la soirée d'ouverture. Qu'est-ce que vous devez faire pour essayer de remporter ce match et espérer passer à la deuxième ronde? Faut qu'on commence fort en premier, puis il faut qu'on finisse faut qu'on travaille fort tout le match, pas juste en période. Ben parfait, je te remercie beaucoup. Félicitations aux autres joueurs du match et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. C'est ce qui termine cette émission. Je vous rappelle qu'il va y avoir la grande soirée d'ouverture du 44e tournoi national Midget de la Chute et du 4e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis. Ce vendredi, le 13 janvier, à compter de 17h15, il va y avoir 4 matchs des équipes de la Chute, un à la suite de l'autre. Donc, c'est un rendez-vous. L'accès est gratuit. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine.